Tous, aujourd'hui, je change un peu de concept sur ma chaîne, c'est-à-dire que je suis passionné de casse-tête et du coup là, je vais essayer de faire un casse-tête avec vous. Voilà, c'est comme un Rubik's Cube, normalement un peu plus simple. Alors en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est résoudre le cube, enfin pas le cube, le puzzle là, avec vous, c'est-à-dire que je l'ai jamais résolu. Je sais pas du tout comment il fonctionne et je vais voir ça avec vous. Quand on a un casse-tête comme ça, il faut commencer par analyser un peu partout tous les petits détails. Donc là, on voit qu'on a de grandes pièces et puis des plus petites pièces noires qui servent un petit peu de, je sais pas, de tenon mortaise. Donc j'essaie un peu de les faire bouger, peut-être d'en faire coulisser une parce que le but c'est quand même de monter le cube. Et avant de le monter, il faut réussir à le démonter. Donc peut-être qu'en poussant comme ça sur une des tiges, j'arriverai à en faire sortir une. Mais pour l'instant, c'est pas. Ok. Donc c'est peut-être sur les grandes tiges. Donc là, je vois bien que sur les grandes tiges, il y a certaines, c'est impossible de pousser pour en faire sortir une. Ok. Donc là, en fait, là, ce que je vois, c'est que, je sais pas si vous verrez, mais ici, c'est impossible de pousser, mais ici c'est possible de pousser parce qu'on voit que la barre est à l'intérieur. Donc peut-être que c'est là, il faut que je... Ouais, ça n'a pas trop l'air, peut-être dans ce sens-là. Non, faut peut-être forcer un peu. Ok, donc j'ai réussi à le casser, entre guillemets. Donc, je regarde un petit peu ce que j'ai comme pièce. Ok, donc j'ai des espèces de petits, des petits bouts comme ça. Avec certaines où il y a très peu de bois et d'autres où il y en a un petit peu plus. Ok, donc celle-là, je sais que de toute façon, c'est ma pièce clé un peu que je mets en dernier. Là, j'en ai deux pleines comme ça, deux un petit peu creusées et une très particulière. Donc celle qui est très particulière me laisse penser que ça doit être une... Elle doit être dans le milieu peut-être. Comme ça, peut-être. Alors, comment ça peut fonctionner? Déjà, c'est un petit peu un look. Comme ça, ou pas du tout. Je me souviens même plus du look que ça doit avoir. Peut-être plutôt comme ça. Hop. Ouais, j'ai du mal à me souvenir l'écart qu'il y avait. Bon, c'est un peu un détail, mais... Donc je crois me souvenir qu'il y en avait deux comme ça, qui étaient... que j'arrivais pas trop... Donc il me semble qu'il y avait peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va falloir que... Le problème c'est une fois que les pièces sont rentrées, peut-être que ces deux-là vont dedans comme ça. Donc il va me falloir ce genre de pièces-là sur le côté comme ça. Ensuite, si vous voulez bien tenir... à moins que ça soit celle-ci. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que celles-ci vont servir plus tard. Mais bon, disons qu'elles servent pour maintenant. Si nous faisons ça, et qu'ensuite nous faisons un truc comme ça. Et là, avant de poser la deuxième, est-ce que j'aurais pas tout intérêt à poser celle-ci comme ceci, celle-là. Et donc du coup je peux poser celle-ci, mais avant de poser celle-ci, il faut que je pose une pièce en bois ici, parce que sinon après ce sera scellé et je pourrai plus du tout y accéder. J'espère que je cadre bien, sinon j'aurais pas l'air fin. Okay. Donc là je me rends compte que ça fonctionne pas. Donc je peux essayer avec un truc comme ça. Là ça fonctionne. Donc là niveau taille c'est ce qu'il faut. Ok, donc disons que c'est ça. On va faire l'hypothèse. On va émettre l'hypothèse que c'est ça, même si c'est pas possible que ce soit ça. Là il faudrait donc que celle-ci passe. Donc il aurait fallu que je mette celle-là avant. Et là c'est pas possible puisque ici, si celle-là va là, il faudrait que j'ai un gros bâton qui passe. Donc là ça commence un petit peu à prendre la tête.
Ok, donc là, on est d'accord, c'est pas ça. Hop, c'est pas celle-ci. Ok. Alors simplement. Tac. Parce qu'il faut que toutes les pièces s'emboîtent. Donc voilà, je savais que ça pouvait rentrer, mais après il manquait plus qu'à. Donc là, ça nous laisse largement du coup l'espace de rentrer la pièce un peu clé, là, la grosse pièce qui, en forçant comme au début, ça devrait rentrer. Et donc là, ok, il me manque celle-ci qu'il faut que je mette. Donc je peux mettre, d'accord, ok, là. Et là, ça, je devrais mettre ça peut-être là, comme ça. Et là, la rentrée. Ok. Et ça, ok, et ça va là, du coup. Cette petite pièce-là, vous voyez, qui a été trouée juste, j'imagine, pour que ça puisse rentrer là. Donc ça, je serre ça ici. Ah bah non, si tout se casse, du coup, ça va plus être trop possible. Ça, je vais le mettre là. Ok. Ça là. Ah oui. Ok, bon. Je re-rentre la pièce en remettant ça bien et je vous retrouve pour la fin. Alors, du coup, je viens de terminer de réussir à mettre la barre. En fait, c'était simplement parce que je pense que le bois, au fil du temps, a un petit peu gonflé. Parce que c'est un vieux cube hein, que j'ai eu sur un vide-grenier. Un vieux puzzle, pardon. Je vais peut-être souvent avoir cette habitude. Et donc, du coup, j'ai dû forcer un peu. J'avais peur de forcer, de tout casser, mais non, fallait forcer parce que ça passe vraiment au millimètre. Alors, comme ça, un petit peu gonflé, c'est un peu particulier. Donc voilà, j'ai mis à peu près une vingtaine de minutes, je pense, à le défaire et à le refaire et bien comprendre. Vous allez voir ça en bien plus rapide parce que je vais essayer de prendre que certains moments. Alors, dites-moi si ce principe vous plaît, c'est-à-dire que je prenne n'importe quel casse-tête, un Rubik's Cube ou non, mais je le ferai aussi avec des Rubik's Cube, et que finalement je le découvre devant vous, parce que celui-là je l'avais jamais essayé, j'avais jamais essayé de le défaire, que je le découvre devant vous et que je le résolve avec vous. Et comme ça vous voyez un petit peu comment j'essaye de faire. Et il y a beaucoup de Rubik's Cube où pour la première fois où je le fais, je me creuse un peu la tête. Dès que je trouve la solution, après du coup j'ai la solution et je réfléchis plus les fois d'après quand je le fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez d'autres casse-têtes, parce que j'ai plein d'autres casse-têtes en bois ou quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut.